Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir à cette table ronde sur le management dans le cadre du Transformation Meeting Day. Ça fait vraiment bizarre d'être tout seul dans une salle. On espère que vous êtes nombreux derrière vos écrans. Je m'appelle Laurence Fontaine et je suis associée dans le cabinet Calypto qui accompagne la transformation des organisations. Et je m'intéresse plus particulièrement à l'aspect managérial parce que je pense que les managers sont des acteurs majeurs de ces transformations et parce que je connais le job pour l'avoir exercé longtemps. Alors on est 4 autres personnes autour de cette table. Je vais commencer par Blandine et France qui sont avec moi dans ces locaux. Puis ensuite on découvrira Denis et Joris qui sont à Paris en visio avec nous. Alors Blandine dirige ERM Conseil, on fait un peu le même job, on accompagne la transformation des organisations, on partage beaucoup de choses avec Blandine et Blandine elle intervient aussi à Kedge, notamment sur un projet que moi je trouve très chouette qui est l'école entrepreneuriale, qui est une école entrepreneuriale inclusive. Elle intervient auprès du Business Family Network aussi parce qu'elle connaît bien les entreprises familiales qui sont de belles pépites. À ma gauche, France Selvides, que je connais bien aussi, toutes les trois, on connaît bien la coque, on y intervient. France, elle est experte en management de l'innovation. Elle est certifiée business designer et le design thinking n'a aucun secret pour elle. C'est une experte. Sa raison d'être à France, c'est d'accélérer le développement de solutions innovantes, durables, qui sont centrées sur l'humain. Maintenant, découvrons Denis. Et Joris. Alors, Denis Floréan, ça y est, je les vois. Denis est à la fois spécialiste de l'intelligence artificielle et des sciences de l'éducation. Il a un CV impressionnant, mais je vais vous dire rapidement, il travaille chez IBM et il conseille d'autres entreprises également à définir, à mettre en œuvre des dispositifs de développement digital. Chez IBM, en ce moment, il porte une offre qui s'appelle Shift to Remote Working, une mutation vers le travail à distance, dont il nous parlera plus en détail tout à l'heure. Puis enfin, Joris Galéa, il a été récemment nommé CFO de la société Plus Simple. Alors Plus Simple, c'est une belle pépite de notre territoire qui en fait transforme le métier du courtage d'assurance par la digitalisation. C'est une scale-up qui a 5 ans et cette année, une croissance de 450%. Bravo à Plus Simple. Et tu nous en diras plus tout à l'heure, Joris. Bonjour. Alors, la phrase que j'entends le plus en ce moment, c'est « Vivement les vacances de Noël ». Je crois qu'on en est tous là, après une année quand même exceptionnelle. Une première phase de confinement où il y a eu beaucoup d'adrénaline, où on a réinventé des modes d'interaction entre nous, où il y a eu beaucoup d'énergie, de positif. Et puis une seconde phase dans laquelle on est encore, où il y a de la lassitude, de la fatigue, voire de l'épuisement. Alors je crois qu'on peut dire bravo et merci aux managers, parce qu'ils ont su se réinventer, ils ont su inventer de nouveaux modes d'animation de leurs équipes, ils ont su être à l'écoute de leurs collaborateurs. On leur en demande beaucoup, on vous en demande beaucoup. C'est un job pas facile d'habitude, mais encore plus maintenant, parce que les entreprises, elles veulent des managers qui soient solides, autonomes, capables de manager à distance, de s'adapter aux personnes, aux situations, et puis bien sûr qui continuent à susciter de l'engagement et de la performance. Alors on n'a pas de recette magique à vous proposer, mais plutôt des partages d'expérience et des partages de convictions. Alors on va commencer par ces convictions parce que nous sommes tous les 5 des gens engagés. Et donc je vais demander à chacune d'entre vous de me donner sa conviction sur le manager 2021 et au-delà. Écoute, Denis, si tu veux bien, on va commencer par toi. Ton micro, Denis. On t'entend pas, Denis. Les aléas du direct. Non, ton micro n'est toujours pas ouvert. Bon, on va revenir vers toi. Joris, je veux bien te passer la parole. Est-ce que Joris, tu nous entends, toi ? Un test micro. Est-ce que ça fonctionne ? Tout va bien, Joris. Merci. Ah bon, ouais. Parfait. Sur la question des convictions, bon, alors déjà merci pour l'invitation. Moi, ce que j'ai à amener,
c'est un début d'expérience chez Plus Simple, qui est une société relativement jeune. J'apporte en mode partage vraiment ce que je vais vous présenter et en toute humilité. On est une entreprise techno et on a l'habitude et on s'est construit sur un discours qui tient en trois mots anglais, fucking do it. Donc en gros, on fait les choses, quand on voit des problèmes, on les règle, etc. Donc on se prend en main et c'est un petit peu l'état d'esprit qu'on a voulu donner à notre management depuis la création de la société. On a des relations adulte-adulte, on fait en sorte d'aménager notre métier, notre travail de telle sorte à en créer l'intérêt en fait. Donc, sur la base de ce postulat, on a une méthode de travail qui est relativement inspirée des méthodes tech, basées sur on lance un premier jet, puis ensuite on améliore en continu, on fait de l'amélioration continue. Donc moi, ce que je vais vous présenter, enfin ce que je veux partager avec vous, c'est un mode de management qui est en cours de réflexion, qui est en évolution perpétuelle, et donc à un instant T. L'année prochaine, si il y a la même table ronde, eh ben, on pourra faire un point sur ce que je vous ai dit cette année. Je dirais pas que tout a fonctionné, sûrement pas, et je dirais pas que tout a échoué non plus. Donc, ça sera intéressant d'avoir un droit de suite sur le sujet. Moi, en termes de management, est-ce qu'on essaye de prôner chez Plus Simple euh, c'est une valeur de confiance. Déjà, une valeur de confiance en termes de management du manager vers ses équipes. Même si on essaye de pas parler de management, mais là, ça a été pas mal mis à mal par la crise sanitaire, par le travail en remote, etc. Euh, Nous, on a continué à défendre cette valeur confiance. Et cette valeur confiance, ce qu'elle vise, c'est que chacun ait conscience de ses points forts et sache les faire jouer et sache les mettre à disposition du collectif de telle sorte à ce que la mission collective soit remplie et que chacun fasse valoir ses points forts, ses compétences, ses intérêts à un moment T également, de telle sorte à servir le collectif au mieux. Du coup, ce qu'on essaye de mettre en place, c'est un certain nombre de mécanismes de transfert de compétences, un mécanisme de mentorat qui permet aux uns de se faire remonter sur telle ou telle compétence. Et au sein des différentes équipes, on va retrouver des domaines de compétences qui sont disparates, mais qui, mis bout à bout, arrivent à faire en sorte que les responsabilités de l'équipe soient correctement assumées. Et au-delà de tout ça, donc c'est pour ça qu'on essaye de pas trop parler de manager, mais il y a des leaderships naturels qui vont se dégager, que ce soit des leaderships techniques, des leaderships humains aussi en termes de soft skills, des gens qui vont être dédiés à l'intégration, des gens qui vont être dédiés au suivi budgétaire, des gens qui naturellement vont être plus enclins à faire de la spécification technologique ou des choses comme ça. Donc voilà, c'est vraiment ces points forts que chacun se trouve, que chacun décide de se créer, de telle sorte à pouvoir servir la responsabilité collective. Voilà, c'est l'approche qu'on essaye d'avoir avec nos équipes actuellement et qu'on essaye de développer. Merci Joris. C'est super, c'est vrai que c'est une approche plutôt innovante en France de dire on appuie sur les points forts et on va sur l'excellence, plutôt que de dire on va dans l'amélioration de ce qu'on ne sait pas bien faire. Merci Joris. Je vais peut-être du coup m'adresser à Blandine parce que cet aspect compétence, c'est un aspect qui te parle Blandine et tu connais en plus Plus Simple. Et ensuite on reviendra sur Denis. Merci Laurence. Merci Joris du partage aussi. Alors je confirme que Plus Simple est une société extrêmement innovante dans sa manière de fonctionner et son mode de collaboration et d'intelligence collective. Ça les caractérise. Ce que j'observe moi dans les entreprises que j'accompagne par ailleurs, c'est effectivement cette tendance à être à l'écoute des salariés et à les pousser en fait à une auto-évaluation de leurs compétences, aussi bien des soft skills que des compétences métiers. Et aujourd'hui, en termes de recrutement, par ailleurs, on s'intéresse de plus en plus justement à ces soft skills, puisque on entend par soft skills du coup des comportements liés au savoir-être, aux valeurs aussi communes avec l'entreprise, de manière à ce que après
on puisse travailler effectivement sur les compétences métiers qui sont plus faciles à acquérir par des biais de formation que les soft skills qui, je dirais, sont plus propres à la personnalité et innées. Donc, on voit se mettre en place des évaluations effectivement appétences, compétences, et on essaye de faire matcher les besoins de l'entreprise aussi avec ces forces-là. Donc, ça rejoint ce que dit effectivement Joris. Merci Blandine. Denis, est-ce que tu es avec nous? Voilà, j'espère que vous m'entendez cette fois-ci. Super, à toi. Alors, parfait. Ta conviction, Alors, Denis, sur le manager voilà, 2021. en fait, donc, la conviction que je souhaitais partager avec vous, elle est en fait autour du fait que, effectivement, la crise sanitaire nous amène en fait dans une zone d'incertitude. Mais l'idée, c'est pour aider les managers, et c'est ce qu'on fait chez IBM en France, c'est en fait de considérer en fait que la crise a été un accélérateur d'un certain nombre d'évolutions des pratiques managériales. Et je voudrais en fait en illustrer deux. On voit deux glissements qui se sont opérés suite à cette crise sanitaire. On est passé du management de confiance vers le management, vers le pari de l'autonomie des collaborateurs. Et l'idée, c'est d'accompagner effectivement les managers à faire ce pari de l'autonomie de leurs équipes. Et puis, il y en a un deuxième sur lequel je vais peut-être insister plus, qui est une conviction forte que nous avons chez IBM France, qui est le passage de l'exemplarité vers la légitimité du manager. Alors, pourquoi en fait, comment ça se passe comme ça? C'est qu'en fait, on constate que les évolutions managériales et les évolutions du marché d'ailleurs se focalisent essentiellement sur l'expérience. Alors, sur le marché, on va se focaliser sur l'expérience client, et pour le manager, on va se focaliser sur l'expérience employé. Et donc, on demande en fait au manager d'intégrer des modes de fonctionnement qui vont être multiples et variés. Alors, on va créer, par exemple, à l'intérieur d'un grand groupe comme chez IBM, il y a certaines équipes qui vont fonctionner comme des startups, avec un mode de management à la startup, où on va fonctionner en holacratie, où on va fonctionner en management agile. Et donc, le manager, sa dominante ne doit plus d'être exemplaire, mais doit être légitime et changer de posture et doit être légitime à faciliter ces modes d'organisation multiples et variés, doit faciliter mettre de la facilité dans la bureaucratie qui existe quand même encore, et peut-être encore plus quand on est en télétravail massif. Et donc c'est ça que je voulais partager, c'est cette évolution-là qui de toute façon est naturelle parce que c'est une évolution normale quand on se focalise sur l'expérience employée, mais qui a été accélérée par la crise sanitaire. Alors, quand on parle d'expérience collaborateur, expérience client en France, ça te parle? Oui, merci. Donc, moi, ça me parle plus de 25 ans, en définitive. J'ai plongé dans la marmite de l'innovation, qui s'est accélérée depuis ce début d'année. Moi, tout simplement, c'est plus qu'une conviction. Début 2020, on travaillait déjà sur une cohésion d'équipe avec pas mal de personnes. Et puis, crise arrivant au milieu, on a saisi les opportunités et puis on a tous basculé dans ce challenge qui est le digital pour continuer à faire progresser nos entreprises et gagner toujours de l'existence, gagner en visibilité, gagner auprès de l'expérience client et être présent. Moi, je dirais qu'au retour de tout ce qui s'est passé cette année, et j'ai déjà démarré ma conviction du sujet, c'est que je rebondirai même sur les auditeurs qui étaient là tout à l'heure dans la précédente conférence du marketing digital. L'expérience client est là et les modes d'innovation sont déjà en route. En effet, Denis l'a donné. L'innovation baigne dans l'incertitude, l'innovation baigne dans cette complexité et les managers ont vraiment pris conscience qu'il faut agir différemment. Et pour ce faire, ils ont commencé à travailler autour des compétences, comme l'a évoqué précédemment Blandine et Joris. Mais ce qui nous importe, c'est que maintenant, on est obligé de travailler avec tout un écosystème. Et donc, on va travailler en mode collaboration
avec différents registres, mais la collaboration et l'engagement des collaborateurs, mais pas que des collaborateurs, mais aussi de tout mon écosystème, c'est-à-dire mes partenaires financiers, peut dire mes partenaires commerciaux, ça peut être aussi mes institutionnels, tout le privé, tout le public vont travailler ensemble. Et c'est ensemble que nous allons engager, mobiliser nos troupes, nos compétences, notre savoir-faire, notre savoir-être, pour pouvoir aller créer d'autres registres d'innovation qui sont nécessaires et qui, comme je tiens de le faire depuis plus de 15 ans, sont ancrés dans une forme de redéfinir les choses pour que nos innovations soient viables et que nos innovations soient respectueuses de la planète, en capitalisant sur le potentiel des humains qui savent faire des choses en intelligence collective. Donc ce collectif va nous permettre d'aller plus loin dans nos registres et en même temps gagner en visibilité pour avoir une vue d'ensemble, mais en gardant aussi de la transversalité, aussi se permettre de travailler de proximité avec nos collaborateurs, mais des collaborateurs qui travaillent avec des usagers finaux, qui travaillent avec des clients directs. Donc c'est très grand et à la fois on ne perd pas de vue que cette collaboration sera efficace et productive différemment par le biais du digital pour nous tous. Merci France. Alors moi, pour rebondir sur ce que tu dis, je pense qu'il y a une notion qui est en train de se développer, c'est la responsabilité sociétale du manager. Comme on l'a vu, la ligne entre privé et professionnel, elle est devenue plus floue. La ligne entre l'entreprise et la société, pareil, elle est plus floue. Les entreprises s'engagent pour la planète. On vit dans des écosystèmes. Et je pense que le manager, il a un rôle à jouer au-delà de son équipe, au-delà de son entreprise. Et ça, c'est super. Ça nous donne un terrain de jeu extraordinaire. Bon, des gens engagés, on est là aussi pour partager des expériences parce que moi j'ai une autre conviction, c'est que quand on est manager, on est parfois seul et qu'il ne faut pas hésiter à partager ses inquiétudes, à partager ses peurs, mais c'est partager aussi ses réussites, ses succès, ses petits trucs. J'anime un club de managers sur le territoire et c'est ce qui fait beaucoup de la richesse, c'est l'interaction et le partage. Donc on a décidé de vous partager des bonnes pratiques, une bonne pratique de cette année, une bonne pratique qui est née de la situation de cette année et du digital, parce que c'est vrai qu'on en a tous marre du digital. Si je vous demandais les visios, on n'en peut plus. Et en même temps, comme Blandine me l'a fait justement remarquer quand on discutait tout à l'heure, sans le digital, comment on aurait fait pour garder le contact cette année? C'était pas possible non plus. Donc l'idée maintenant, c'est que chacun partage une bonne pratique qui pourrait être recopiée, inspirée d'autres pratiques chez vous. Donc voilà, je vous laisse la parole. On commence par Joris. Tu veux bien nous partager une bonne pratique de plus simple, Joris ? Il y a un truc là, par rapport à l'état d'esprit dont on parlait chez Plus Simple, dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a un outil qu'on a mis en place et dans un premier temps, on pensait que c'était un outil élémentaire qui allait nous servir et puis qui allait cadrer un petit peu notre état d'esprit. Et puis on se rend compte quand il rentre sur la ficelle de cet outil, il nous sert à décliner des plans de gestion de compétences, des plans de formation, etc. Cet outil, c'est tout bête, mais c'est un listing qui a été développé de façon collaborative avec les différentes équipes sur l'ensemble des responsabilités de chaque équipe. En fait, sans cet outil, on peut pas prôner d'une valeur de confiance, on peut pas prôner que chacun fasse valoir ses points forts, etc. Si on les inscrit pas dans un cadre qui soit à la fois rigoureux et à la fois qui réconforte et les managers, les leaders, dans le fait que voilà, je fais valoir mon point fort, mais dans le cadre du service de mon collectif de travail, soit au niveau de l'entreprise, soit au niveau de mon équipe. Donc là, en l'occurrence, c'est le travail d'intelligence collective et de table ronde a abouti à, je sais plus simple, hein, pour faire assez simple, on a 6 équipes, 6 équipes. Pour chacune des 6 équipes, on a listé les missions essentielles que doit remplir l'équipe et les process, enfin entre guillemets, et les sous-missions au sein de chacune de ces missions. Et en gros, ça donne une visibilité directe sur la responsabilité de chaque équipe, et chacun au sein de cette équipe sait de quelle façon il va pouvoir faire valoir ses atouts pour servir cette responsabilité. Et en fait, en considérant ça, quand on tire la ficelle de ce listing, qui est partagé par tous, qui a été validé, qui a mis un certain temps à être mis en place, mais
mais aujourd'hui qui sert vraiment de pilier à la construction et à la structuration de la société. Bon, quand on tire la ficelle, par exemple, on peut mettre les compétences en face de chacune des missions et ça nous permet de mettre en place un plan de GEPP structuré, avec des accompagnements vers de la polycompétence ou de la polyvalence au sein des équipes. Ça peut nous permettre, d'un point de vue sécurité ou norme ISO 9000, pardon, 27001, ça nous permet de bien justifier qui fait quoi, à quel moment et de quelle façon. Ça nous permet de processer l'ensemble des activités de la société et on sait que le fait de passer en processus l'ensemble des activités va encore être support à la digitalisation du métier et donc à la génération de productivité de la société. Et également, quand on dit digitalisation, en creux, ce qu'il faut entendre, c'est on libère du temps à nos compétences pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir être mieux orienté client et pour pouvoir apporter un service lorsque le client a des besoins spécifiques qui soit beaucoup plus pointu et beaucoup plus attentif aux besoins du client. Donc en fait, en gros, on voit que d'un simple effort de travail collaboratif sur qu'est-ce que je dois faire, sur quelle est la raison d'être de mon équipe finalement, eh ben on a réussi à, enfin on a réussi. Pour l'instant, ça a l'air de marcher en tout cas, mais on arrive à insuffler un nouvel espace et un nouveau des nouveaux gains de productivité et un nouvel espace de progression par rapport au collectif de travail. Voilà. Merci Joris. J'entends raison d'être, j'entends organisation transversale. Vous êtes un peu une organisation semi-libérée, on va dire. C'est plus simple. Blandine, balance ton talent. Merci. Ah, attends, pardon, excuse-moi, je fais juste une petite aparté. Si vous avez des questions à poser à nos intervenants, n'hésitez pas à les indiquer dans les commentaires et puis à la régie, on va nous les transmettre. Merci. Blandine, à toi. Merci Laurence. Balance ton talent, c'est le partage d'expérience du jour lié au contexte, bien entendu. Laurence, tu parlais de la solitude effectivement qu'ont rencontré certains managers, certaines organisations et certains collaborateurs. J'ai du coup un partage à vous faire. C'est une entreprise qui a su mettre en place en un temps record une sorte d'université interne avec des formations mises en place très courtes, des formations de 45 minutes, pardon. Formation de 45 minutes, mais mise en place sur une durée de 1 mois, où chaque collaborateur avait la possibilité de balancer son talent, son bon talent, aussi bien compétences métiers que compétences autres, j'allais dire. Par exemple, on a eu droit à des cours de yoga, on a eu droit à des cours de musique, on a eu droit à des cours totalement différents. Ça a permis de garder le lien, ça a permis de bien se connaître, ça a permis dans cette période un petit peu compliquée de mettre un petit peu de légèreté, mais aussi du sérieux, parce que on a pu développer des compétences internes des collaborateurs, aussi les compétences métiers, où chacun se mettait finalement au service des différentes unités et des différents départements, avec de la formation mutuelle. Et ça a été extrêmement vertueux. Ça a permis aussi à des départements qui ne se connaissaient pas forcément bien de mieux se connaître et de mieux comprendre du coup les enjeux des uns et des autres. Autre partage très rapide qui lui m'a beaucoup amusé parce qu'il a été extraordinaire, ça a été la création d'un groupe de musique au sein d'une entreprise, toujours dans la continuité de Balance de talent, avec en fait le repérage de différentes personnes qui avaient le talent pour les uns de jouer de la batterie, d'autres du piano, d'autres du saxo, d'autres de chanter. Ils ont créé un groupe de musique et ils ont joué via justement les nouveaux outils Zoom, Teams et compagnie pour donner un concert dans leur propre entreprise en live et en télétravail. Donc chapeau, parce que franchement, c'était une super expérience. Belles histoires, merci Blandine. Alors, le digital au service de l'humain, Denis, c'est ton truc. Moi, il m'a bluffé, Denis m'a parlé d'intelligence artificielle au service des managers. Alors, dis-nous en plus, s'il te plaît, Denis. Alors, peut-être pour partager en fait une expérience,
Et tout à l'heure, on le disait, travailler sur les compétences des managers, c'est extrêmement important. Mais en fait, on s'aperçoit que le portefeuille de compétences d'un manager, en fait, il s'élargit de plus en plus. Et donc, on a besoin, en fait, pour ça, de l'aider. Et ce que je vais partager avec vous, c'est ce qu'on a fait au sein de la Manager Academy chez IBM et sur le fait qu'on ait travaillé sur les intelligences. Évidemment, donc on est digital, etc. Et donc, une des premières choses sur lesquelles nous avons travaillé, c'est l'intelligence artificielle au service du manager. Alors, l'intelligence artificielle, c'est plutôt dans le sens d'augmenter l'intelligence du manager. Et c'est de lui donner, en fait, des outils lui permettant d'analyser des données des collaborateurs, des données de compétences, d'expérience, etc., pour faire de la préconisation, par exemple sur de la mobilité RH, pour travailler sur l'adéquation entre un poste et les compétences d'un collaborateur. Alors on peut le faire avec sa connaissance à soi ou s'appuyer sur des données, parce que maintenant on a beaucoup de données dans les SIRH, beaucoup de données en extérieur, sur les réseaux sociaux et sur des choses comme ça qui permettent en fait d'augmenter l'intelligence du manager et de préconiser ça. C'est par exemple aussi, comme je l'évoquais tout à l'heure, se focalisant sur l'expérience employée, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour personnaliser les parcours de formation des membres de mon équipe. Ça, c'est important. Et donc, ça va changer la nature de l'entretien annuel quand on va parler du développement de compétences d'un collaborateur. On va s'appuyer sur des outils de ce type-là, sur la rétention, sur le recrutement. Enfin, petit à petit, en fait, cette intelligence artificielle a pénétré et il a donc fallu former à travers cette Manager Academy, ça. Mais il n'y a pas que cette intelligence-là. Tout à l'heure, on l'évoquait. Cette intelligence artificielle, elle est puissante si on la mixe si on fait l'équilibre avec l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'on partage les bonnes pratiques entre managers et là aussi le digital va nous aider. Et ce duo intelligence artificielle et intelligence collective, c'est quelque chose qui est important. Et enfin, cette année, de toute façon, on y serait arrivé, mais la crise sanitaire nous a accéléré cette prise de conscience de ce développement de compétences, c'est de travailler sur l'intelligence émotionnelle. On se retrouve en fait dans des conditions de travail et de management à distance, à travers des écrans, etc. Et donc, il faut retravailler cette sensibilité, l'empathie, la bienveillance, etc. Et autour de ces thèmes d'intelligence émotionnelle. Tout ça, en fait, représente les soft skills qu'on évoquait tout à l'heure. Mais ces soft skills ne peuvent être bien opérés que si aussi on pratique un hard skill digital, c'est-à-dire qu'on développe ses compétences là-dessus, avec des choses toutes bêtes. Vous voyez, là par exemple, tout à l'heure, j'ai eu une difficulté avec le son. C'est pas rare quand on anime une réunion d'équipe de jouer en disant je mute, je démute, je coupe le son, etc. Je veux partager mon PowerPoint à travers un WebEx, etc. Et les gens sont perdus s'ils n'ont pas un minimum de maîtrise en fait de l'environnement digital. Donc c'est ça qui est important. Et donc on voit en fait cette évolution. Et c'est ça que je voulais partager avec vous, c'est ce développement autour des hard skills et des soft skills qui sont vraiment importants et qui est un investissement à faire au niveau de l'entreprise. Ça redonne du sens et dans cette période d'incertitude, comprendre un peu ces mécanismes-là, c'est extrêmement important. Et puis, juste parce que moi j'ai un peu d'ancienneté, ça fait longtemps que je suis dans ces pratiques-là, mais quand on est sur l'intelligence émotionnelle, quand on est sur les nouveaux comportements, etc., je me rappelle, moi, des fois, des premières questions qu'on se posait lorsque la toute première fois, en une réunion d'équipe, dans le monde d'avant, physique, etc., j'ai eu les premiers collaborateurs qui ont osé ouvrir leur ordinateur pendant les réunions et pendant les meetings. On s'est posé tout un tas de questions là, et avec les visioconférences, avec les choses comme ça, on se pose exactement les mêmes questions. Et on doit faire le même chemin et la même évolution des pratiques et des compétences pour étoffer le collaborateur
de l'ensemble en fait de ces nouvelles pratiques managériales pour qu'ils puissent percevoir les signaux faibles, les comportements, pour qu'ils puissent avoir une communication adaptée, à distance, ajustée, lorsqu'on est dans des conditions de management massivement à distance. Voilà un petit peu une pratique et un retour d'expérience que je voulais partager avec vous. Merci Denis. Alors c'est vrai qu'on se disait là, tant mieux, on peut garder notre sens critique de manager et être aidé par l'intelligence artificielle. Donc tant que c'est comme ça, ça nous va. France, toi, cette année, pour vous, c'était l'occasion de se réinventer avec le digital ? Oui, complètement. Enfin, manager, moi, le 13 mars, je reviens de Bordeaux. On atterrit à Marseille avec une demi-heure d'avance. C'est extraordinaire. Mais le 13 au soir, c'est là que j'apprends que mon chiffre d'affaires va être suspendu au désirata de mes clients. Que faire ? Donc manager, avec mes clients, on a décidé de se réinventer complètement et de s'approprier pleinement ce qu'il y a 20 ans déjà, on avait vu arriver, le digital. Donc il a fallu nous repositionner et on se dit on ne va pas s'arrêter là et on va continuer ce qu'on a amorcé en début d'année pour pouvoir se réinventer. Moi, ça fait plus de 20 ans que j'utilise les méthodes de design thinking et avec mes clients, avec mon écosystème, on s'est repositionné, on a réfléchi comment pouvoir utiliser le digital. Et donc, on a rebalayé les cartes, les règles ont changé, on a pris en main ces logiciels différents pour les maîtriser, pour les activer, pour continuer notre engagement vers l'innovation et nos démarches. Donc, on a joué avec plein d'outils digitaux pour booster la créativité. Donc, il y a plein de choses qui sont possibles et heureusement qu'elles étaient déjà là pour nous pour continuer à travailler. Et au fil de l'eau, on a co-construit ensemble des nouvelles offres, mais des offres, parce que manager, bien sûr, on a un objectif. On veut que les offres et les solutions innovantes qu'on va apporter pour nos clients soient durables et soient viables. Donc là-dedans, il nous faut gagner du temps, il nous faut être pertinent dans l'accès au marché. On ne perd pas ça de vue. Et donc, on a mobilisé les compétences et on en a pris conscience qu'au-delà de l'état des lieux où on était, il fallait agir. Et on a coagi ensemble pour pouvoir appuyer sur le bouton déclencheur. Et au fil de l'année, moi je dirais que 90% de mes activités grâce au digital ont pu se développer. Donc c'était peut-être, comme disait Churchill, moi j'ai vu une opportunité à travers une crise. En permanence, je me suis remobilisée et est-ce que c'était le bon moment de lancer sur cette fin d'année une nouvelle offre ? Je me suis repositionnée comme question. Aussi, est-ce qu'il n'y avait pas... Peut-être, est-ce que c'était le bon moment, le time to market, comme on dit dans le jargon de l'innovation, ou y avait-il trop d'incertitudes pour pouvoir se faire ? Donc on a, avec d'autres managers et des dirigeants, saisi vraiment le digital à bras-le-corps. On a un peu sué. On a aussi, comme tu dis, en effet... Laurence, on est fatigués tous de ces outils digitaux, de cette concentration différente, mais en tous les cas, on a avancé et on est prêt à travailler main dans la main avec, en mode collaboration pour 2021 avec le digital. Donc c'est notre allié notre allié. Et à travers ça, moi, mes outils qui étaient déjà en main travaillent sur pas que du design thinking, une méthode pour délivrer des produits et des services, mais aussi ce que moi j'utilise, c'est les 6 I de l'innovation qui respectent le processus de l'innovation dans lequel on a un état d'esprit, on a des compétences à faire valoir, il y a des comportements qui nous permettent de révéler des talents qui sont nécessaires, sur lesquels il faut qu'on s'appuie dans le processus de l'innovation pour gagner tous ensemble l'avenir de demain. Et donc, moi, c'est partager avec vous toute cette magnifique énergie qu'on a pu déployer malgré cette petite crise. Mais en innovation, c'est toujours là l'incertitude, c'est toujours là la complexité et c'est toujours la vulnérabilité qui nous traversera. Donc, des managers sont déjà en route dans les organisations.
Il y a de l'innovation managériale qui est en route grâce à des scouts, grâce à des explorateurs dans des organisations, grâce à des pionniers dans l'organisation qui ont démarré avant cette grande crise, mais ce n'était pas la première, on en a eu d'autres avec 2008 et 1975, donc il y en aura d'autres malheureusement, mais saisissons-nous de ces moments-là pour créer ensemble des transformations individuelles, managériales, mais aussi organisationnelles, parce qu'on doit rebondir sur des opportunités, des nouveaux modèles économiques grâce au digital. Voilà pour moi. Merci France. Alors vous qui nous écoutez, vous n'êtes sûrement pas tous dans des grandes boîtes ou toutes dans le digital. C'est vrai qu'on a des entreprises où il y a la prod par exemple et que ça peut pas se faire en télétravail, des petites entreprises où la digitalisation c'est peut-être pas si évident. Alors est-ce que vous avez des choses à nous partager, Blandine peut-être, Denis, sur comment on applique ces grandes méthodes digitales dans des boîtes plus petites, dans des boîtes où il y a une partie production. Blandine, tu veux intervenir et après Denis, je te donnerai la parole si tu veux. Oui, alors c'est vrai que des plus petites entreprises ou des entreprises en fait qui ont des sites de production n'ont pas pu tous passer évidemment au télétravail. Donc le rôle du manager a été extrêmement complexe cette année. Faire le lien entre ceux qui étaient en présentiel, ceux qui sont restés en fait sur place et ceux qui eux étaient en télétravail. Donc c'était aussi une capacité pour le manager à appréhender les difficultés de chacun. Rester sur place pour certains c'était une chance, pour d'autres c'était une difficulté. Idem pour ceux qui étaient en télétravail. Donc il a fallu comprendre un petit peu les difficultés de chaque collaborateur. Donc le manager cette année a fait face en fait à cette difficulté-là. Il a fait preuve d'agilité. C'était vraiment le manager yoga, moi j'appelle ça cette année, parce que il a utilisé vraiment toutes les caractéristiques du yoga pour parvenir à manager. Donc pour ces entreprises-là qui sont plus petites, ça a été un coût, ça a été un investissement, parce qu'elles n'étaient pas toutes forcément équipées et elles n'avaient pas toutes les mêmes, j'allais dire, savoir-faire en fait techno. Tout le monde n'a pas non plus cette compétence-là. Donc ça a été un moyen de passer aussi à une nouvelle ère. Donc ça a apporté du bien parce qu'il a fallu du coup s'adapter. Elles se sont très vite adaptées. Elles se sont rendues compte finalement que de passer à un stade qui paraissait très ambitieux, c'est possible. Mais voilà, après ça a transformé des pratiques. Mais il a fallu mettre ce lien, garder ce lien entre vraiment le distanciel et le présentiel. Merci Blandine. Alors Denis, est-ce que les outils digitaux, l'IA, c'est accessible aux managers de toutes les entreprises, de toute taille et tout secteur? En fait, tout à fait. On peut constater d'ailleurs que l'intégration en fait de l'IA, il suffit d'aller en fait sur les réseaux sociaux. Alors je peux les citer, les Viadeo, les LinkedIn ou des choses comme ça. Il y a déjà plein d'intelligence artificielle. Vous allez dans des systèmes de recrutement ou de choses comme ça. C'est déjà en fait bien intégré et d'ailleurs même bien accepté. On a bien vu l'évolution et la maturité en fait qu'on a vis-à-vis de de cette démarche-là. Et on a même eu les temps de discussion, de dialogue sur les biais amenés par l'intelligence artificielle et sur des choses comme ça. Donc pour moi, c'est déjà passé en fait cette période-là et l'intégration de l'intelligence artificielle va être de plus en plus importante. Je voulais revenir quand même un peu sur le fait d'être... c'est vrai qu'IBM est une entreprise digitale, mais on a aussi des gens qui... ne font pas du télétravail, ne peuvent pas faire du télétravail pour faire tourner les serveurs chez nos clients, dans les banques, dans la distribution, dans des choses comme ça. On a eu ça à mettre en place. Et ce qui amène vis-à-vis du manager une autre complexité, c'est la complexité de gérer à la fois une partie de son équipe à distance et une partie de son équipe présentielle. Et cette hybridation en fait de management, elle est aussi importante et elle interroge en fait le manager dans ses pratiques. Et il doit vraiment se focaliser là-dessus. Et c'est vraiment en se centrant sur l'expérience employée, c'est ça qui est extrêmement important. C'est en changeant de posture et en se mettant à l'écoute en fait des employés en fonction de leur situation,
soit en télétravail contraint, en télétravail voulu, ou sans télétravail, le manager doit jouer avec toutes ces composantes-là. Ouais, c'est ce qu'on appelle du management situationnel et je crois que l'écoute, c'est la compétence que les managers ont beaucoup développée en cette période. France, tu voulais ajouter quelque chose et Joris, je te laisserai la parole si tu veux ajouter quelque chose aussi. Oui, je voulais compléter, rebondir, parce qu'en fait, le manager, et à ma petite structure avec moi, mes clients, sur cette année 2020, on a vraiment fait avec les moyens du bord. Enfin, j'ai commencé ma première visio grâce à Medinsoft début mai, et on disait comment on va pouvoir se réajuster. Donc, il faut bien se mettre à l'aise avec les choses. Et du coup, dans la pratique, c'est beaucoup de préparation. Ça demande beaucoup d'énergie à chacun d'entre nous pour bien calibrer le temps qu'on va passer. Et moi, je trouve que on a capitalisé sur le temps de préparation et c'est vraiment au chronomètre qu'en fil conducteur, lorsqu'on est en digital maintenant ou quand on est en hybridation, eh bien on optimise notre temps. Mais bien sûr, c'est un gros investissement. Alors quand on a les moyens que l'on a et dont on dispose, on bricole un peu si on n'a pas des outils logiciels puissants derrière, si on n'a pas le temps et si on n'a pas l'argent pour le faire. Et donc il y a du bricolage professionnel à mettre et je dirais que surtout le manager a pu gagner. Peut-être maintenant il est rincé, fatigué, mais il a pu gagner en changeant de posture pour lui, pour rebondir à ce que disait Denis, parce que il s'est trouvé avec d'autres ressources qu'il n'avait pas vues jusque-là et qui se sont peut-être révélées grâce à cette situation exceptionnelle avec ses collaborateurs. Donc puisons sur toute cette belle énergie. C'est pas que le manager, c'est toute son équipe avec et toute sa structure, toute l'entreprise, qu'elle soit petite ou qu'elle soit grande. Merci France. Joris, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose avant ? Oui, avec plaisir. Moi, j'apprends beaucoup en vous écoutant, donc merci beaucoup pour le partage. Je suis très sensible à quelque chose qui a été évoqué par Denis et qui fait écho à un travail qu'on a fait par ailleurs avec Blandine. Denis, quand vous avez parlé d'intelligence émotionnelle, j'ai quasiment tout à apprendre sur le sujet, mais ce que m'a appris Blandine sur ce sujet, c'est que il y a une façon il y a peut-être une modélisation possible, donc ça va pas forcément ensemble les deux concepts, mais la façon de mettre les gens ensemble ou de leur donner de la liberté ensemble en fonction de leur profil émotionnel. Donc avec Blandine, on a travaillé sur des profils énéagrammes, mais je pense qu'il y a plusieurs façons d'approcher ce modèle. Pour moi, ça me passionne et j'ai l'impression qu'il y a tout à inventer sur le sujet. Et c'est plutôt une question pour vous, Denis, quand vous parliez de l'intelligence artificielle au service de l'intelligence émotionnelle, est-ce qu'il y a déjà des outils ou est-ce qu'il y a déjà des choses qui existent sur le sujet ou des expériences que vous savez partager? Alors peut-être, juste très rapidement parce que je pense que l'heure tourne. Une minute, oui, Denis. En fait, c'est pas alors la modélisation, on arrive en fait à modéliser, c'est clair. Mais l'idée c'est pas tant dans les outils qu'on va chercher, mais c'est dans la pratique des outils. Et juste la clé pour avancer, c'est et la façon dont on a abordé le sujet, c'est que pour travailler sur l'intelligence émotionnelle, il faut travailler sur sa propre émotion à soi, sur bien se comprendre, bien comprendre en fait son mode de fonctionnement, bien comprendre la façon en fait dont on va opérer. Et une fois qu'on a travaillé là-dessus, ça nous permet en fait de mettre des règles de fonctionnement et de management avec son équipe qui sont personnalisées et adaptées. Et c'est là-dessus en fait qu'on va s'appuyer sur les outils, la data, l'intelligence artificielle pour maximiser en fait la personnalisation. Juste pour conclure, c'est le challenge pour nous 2021 dans cette continuité-là, c'est d'aller travailler vers la résilience. Donc vous voyez le chemin, intelligence artificielle, intelligence collective, intelligence émotionnelle, et on va aller vers la résilience. C'est pour passer ce cap difficile qui est celle qu'on vit avec cette crise sanitaire. Merci Denis. C'est important en effet de bien se connaître pour avancer dans ses pratiques et dans ses postures et le faire de façon plus zen. Alors c'est déjà le moment de nous quitter, c'est super frustrant et pour nous et pour vous j'imagine, parce que c'est un sujet vraiment chouette. Par contre, avant de nous quitter, on est en fin d'année là, donc je voudrais demander à tout le monde autour de la table là, de me donner son souhait pour le manager l'année prochaine. Un petit souhait chacun.
France, tu veux commencer? Pourquoi pas. Un souhait, c'est managers continuer à grandir, continuer à vous former, utiliser encore plus le digital et acceptez-le, de l'apprivoiser pour bien se connaître en effet et bien comprendre vos équipes et à la fois aussi bien comprendre en finalité vos clients, nos utilisateurs finaux. Donc les registres de passer par la formation restent des sujets sur lesquels nous travaillons tous et peut-être sont des transitions nécessaires pour mieux appréhender et se transformer soi-même. Merci. Alors, il paraît qu'il y a 2 questions. J'arrive pas à les lire. Alors, merci Vincent. Donc le potentiel de l'IA semble très fort en termes d'amélioration de la collaboration, des échanges humains en général. Quel est le stade de maturité de l'IA dans ce domaine? Quels sont les types d'outils disponibles pour une entreprise? Eh ben ça, c'est une question pour Denis. Denis, tu peux nous répondre? Oui, alors donc très rapidement par rapport à ça, je pense que tout le chemin, si on reprend ces dernières années, ont montré, et c'est propre en fait à chaque innovation, on a passé le cap de l'intelligence artificielle où on a fantasmé un peu l'intelligence artificielle au niveau du manager. On a passé aussi le cap du désenchantement de l'intelligence artificielle pour les managers. Et c'est le moment où on a discuté des biais cognitifs liés à l'intelligence artificielle qu'on a vu par exemple dans le recrutement avec des expériences qui n'ont pas fonctionné chez certaines entreprises parce que trop modélisantes. Ça a été aussi le discours porté par IBM notamment sur le fait de refuser d'utiliser l'intelligence artificielle trop profondément dans la reconnaissance faciale, dans le domaine des ressources humaines par exemple, et donc des postures de ce type-là. Et donc on arrive, comme chaque principe d'innovation, on arrive dans la phase d'acceptation et d'utilisation donc de l'intelligence artificielle de façon importante. Et on la voit pénétrer dans beaucoup d'outils. Beaucoup de SIRH du marché intègrent déjà de l'intelligence artificielle. Il y a des modules d'intelligence artificielle qui existent. Et d'autres systèmes d'information, comme les CRM, etc., ont déjà intégré ça. Les réseaux sociaux utilisent ça. Dans le domaine de la formation, on n'est pas petit à petit passé du training management system au learning management system à des systèmes qui existent. Les IBMers appellent ça le Netflix de la formation, c'est-à-dire mon parcours de formation personnalisé. De la même manière, les données étant de plus en plus importantes, de plus en plus disponibles pour le manager, fait qu'on arrive à greffer en fait des outils sur la mobilité RH, sur le développement des compétences, sur même la rémunération. On a mis en place, même en France, chez IBM, depuis juillet dernier, une intelligence artificielle qui recommande la meilleure stratégie de répartition en fait des possibilités de promotion et d'augmentation de son équipe. Et ça amène et ça permet en fait au manager d'être un peu plus factuel et d'être un peu plus précis. Donc en fait la maturité elle est et il y a beaucoup d'outils qui se développent et qui continuent à se développer. Merci Denis. Vincent me fait signe qu'il y a une deuxième question. Est-ce que tu peux encore m'aider Vincent s'il te plaît? Oui, donc c'est comment scaler l'authenticité et l'effet de personnalisation. Alors, qui a envie de répondre à ça? Alors moi, je peux peut-être amener juste un élément et je laisserai les autres réagir par rapport à ça. Je pense qu'on a fait une erreur dans la transformation digitale et nous, IBM, les premiers, c'est qu'à un moment donné, on a voulu jouer aux jeunes et on a dit une transformation digitale, c'est une transformation à la mode jeune et on a voulu tout mettre sur des téléphones portables, etc. Moi, j'ai des lunettes. Je suis presbyte et tout sur mon téléphone portable, c'est pas possible. En fait, on a compris il n'y a pas très longtemps que c'est pas une transformation digitale, c'est plusieurs transformations digitales. Alors pour être un peu caricatural, on a la transformation des baby boomers, du digital native, etc. Et puis in fine, en réalité, c'est même pas une question de génération, c'est une question de personne. Et donc on va jusqu'à la personnalisation. Donc on peut aller très loin sur la personnalisation. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on accepte quand on utilise un Spotify, un Netflix, etc. On adore ça en tant que client
parce que c'est personnalisé, et ben on demande à l'entreprise en tant qu'employé d'avoir la même personnalisation dans l'utilisation des outils digitaux mis à ma disposition. Merci Denis. Bon, il va falloir conclure, c'est passionnant, on pourrait avoir un débat rien que sur l'IA au service du manager, moi ça me questionne énormément. Bon, on continue le tour de table des vœux, si vous voulez bien. Joris, est-ce que tu veux bien nous transmettre ton vœu à tous les managers qui nous écoutent? À tous les managers et à tous les gens qui nous écoutent, je vous souhaite la fin du Covid-19 au plus vite, pour l'année prochaine en tout cas. Et pour les managers, juste un vœu, j'espère que vous pourrez avoir la chance d'expérimenter des techniques de management qui transforment, qui vous permettent de sortir du patriarcat ou de la pluricompétence du manager et qui puissent se reporter sur l'expression des atouts de chacun. Et ça, c'est simple à dire, par contre, à réaliser, ça passe vraiment par une très bonne structuration des attentes auprès de chacun. Merci Joris. Blandine, à toi? Allez, moi, aux managers et à tout le monde qu'on sorte de cette période qui est pas facile du tout et qu'on gagne en sérénité pour qu'on retrouve un peu le temps aussi, puisque tout le monde a été un petit peu pressurisé par cette période. Donc voilà, de la sérénité. Merci Blandine. À toi Denis pour la fin. Donc, le vœu pour 2021, et je sais que c'est un discours qui n'est pas évident à entendre parce qu'on est dans une période où il y a certains managers qui sont en souffrance, on a de la charge mentale qui est très forte liée à ce télétravail massif contraint, mais restons optimistes. Derrière ça, il y a un nouveau chapitre et un nouveau monde à créer. Et qui va, évidemment, c'est ce qu'on appelle le new normal, et ça va être une nouvelle page et une nouvelle façon de travailler. Et c'est toujours, il faut s'accrocher vraiment à ça pour rester optimiste et passer cette vague et se projeter dans l'avenir. Merci Denis. Les managers sont des éclaireurs, des passeurs. On continue à se partager des expériences et merci d'avoir partagé ce moment avec nous. On rend l'antenne. Au revoir.